Salut tout le monde, c'est Foudrou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon dossier éditorial, on va parler de l'organisation dans cette vidéo et on va parler de l'idée de ta bande dessinée, parce que c'est bien d'avoir l'idée en amont avant de commencer ton dossier éditorial. Bon, ça paraît évident, mais en vrai, c'est parce que j'ai envie de vous parler de mes idées, comment j'ai eu l'idée de faire ça. Je m'organise dans des carnets, je ne m'organise pas sur téléphone, voilà, c'est pour moi c'est contre-productif cette oh coucou toi cette merde. Non, en vrai je l'aime mon téléphone, mais c'est juste que je suis accro aux réseaux sociaux. Le fait d'avoir l'application pas loin, ça me tente, et dès que je l'ouvre, je dis que j'y reste 2 secondes et en fait j'y reste 3 heures. Donc voilà, donc je m'organise plus. Avant je m'organisais sur mon téléphone, mais maintenant j'essaie de mettre de côté mon téléphone. En vrai, franchement, si vous faites un projet, si vous voulez vous organiser, si vous voulez avancer dans, pas forcément un projet de dossier éditorial, si vous voulez avancer des projets, je vous déconseille tellement de vous organiser sur téléphone, sur PC, sur iPad. Après, si vous n'êtes pas tenté d'aller sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas tenté de divaguer, mais généralement, l'humain a du mal à se concentrer, à rester focus sur une tâche. Et dès qu'il y a de quoi se divertir, dès qu'il y a de quoi procrastiner, et ben on aime procrastiner. Et là, par exemple, bon, si je pourrais jouer avec mes stylos pour procrastiner, mais on va dire que je vais vite me faire chier, on va dire, à jouer avec un stylo. Alors que être sur Instagram, il y aura toujours un truc à faire. Donc je ne me ferai jamais chier sur Instagram. Donc moi je m'organise dans des carnets. Et surtout en plus j'adore le bullet journal et j'adore le scrapbooking. Donc c'est un vrai plaisir de décorer mes petites pages et de pouvoir écrire. Et voilà. Un magnifique petit carnet avec écrit Foudrou, voilà. Un cadeau de ma sœur, trop gentil. Et du coup voilà, on va vite fait regarder les premières pages que j'ai remplies. Je vais pas filmer des vidéos où je m'organise directement, parce qu'en fait vu que je fais du scrapbooking, regardez ma première page, il y a plein de trucs collés dessus, donc clairement ça me prend du temps en fait à faire ça, mais c'est un kiff, donc voilà. Après vous n'êtes pas obligé, je sais que je vais pas faire ça sur toutes les pages, genre là par exemple il y a principalement du texte, j'ai juste collé quelques trucs là, mais voilà, j'aime bien décorer un petit peu, et sur téléphone tu peux pas faire ça, enfin je pense pas, mais bref, et du coup ça prend du temps. Et j'ai pas envie que ça soit des vidéos à rallonge. Je ferai mes pages hors vidéo. Et après, comme maintenant, voilà, j'en ai fait 3 des pages. L'autre elle est pas encore finie, regardez. J'en suis là. Voilà, je vais détailler avec vous ce que j'ai fait dedans. Et en fait, au fur et à mesure que je vais le remplir, au fur et à mesure, j'allumerai ma caméra. Et je vous ferai coucou. On se retrouve pour la suite de mon carnet. Voilà, la première page que j'ai fait, c'est j'ai listé tout ce qu'il faut, principalement, dans un dossier éditorial. Voilà. Après, c'est pas obligé de tout mettre. Je vous dirai les catégories qu'on n'est pas obligé de mettre. Alors ça, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que j'ai entendu sur des lives d'auteurs, des lives avec des scénaristes, des maisons d'édition, etc. Parce que je me renseigne beaucoup. On va dire que c'est un condensé de tout ce que j'ai pris et j'ai tout listé. Tout ce qu'il faut, grosso modo, avec certains trucs avec des guillemets, en mode pas obligé, mais voilà. Alors là, je vais tout lister, bête et méchant, je vais tout dire ce qu'il faut dedans. On reviendra en détail, bien précisément, sur chaque point, quand je l'aborderai dans mon dossier éditorial. Voilà, donc quand je serai en train de le faire, j'en parlerai. Voilà. Du coup, premièrement, la couverture. Voilà, donc tu vas dessiner la première page de ton projet de bande dessinée. Ensuite, la deuxième et la troisième de couverture, il faudra dedans un texte sur ton public visé, le genre de ta bande dessinée, ton pitch, le nombre de tomes, le format, tes contacts et quelques petits dessins, voilà. Ensuite, la note d'intention, super important, ça ne pas oublier. J'en reparlerai plus tard. Le synopsis. Et là, du coup, nous arrivons à 2 choses qui sont pas forcément nécessaires, mais une des 2 que je trouve nécessaire absolument. La première, c'est le storyboard. En fait, je trouve que c'est important de le mettre si tu travailles à plusieurs. S'il y a un scénariste, s'il y a un coloriste, un dessinateur, genre si t'es plusieurs sur le projet, je trouve intéressant de le mettre pour montrer que ton storyboard, il est compréhensible
et que ton scénariste, par exemple, quand tu vas faire ta planche, tu vas être en mode tiens, regarde, voici le dessin, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça suit le scénario, et ton scénariste il va être en mode qu'est-ce que t'as dessiné là, enfin s'il comprend rien, ça va être très compliqué de faire cette bande dessinée parce qu'il va rien comprendre, tu vas devoir lui expliquer, du coup tu vas perdre du temps parce que chaque dessin il va falloir lui expliquer, alors que si c'est clair, net, précis, ton storyboard, et ben en fait il va le lire, il va être en mode c'est parfait, ou là non ça, il faudrait que tu le décales comme ci, comme ça, enfin bref. Et ensuite il y a une autre chose, il y a le chara-design des personnages principaux et des personnages secondaires. Du coup il y en a qui disent que faut les mettre, d'autres c'est pas important, enfin bref, on va dire que ça c'est à chacun de choisir. Pour moi c'est obligatoire, c'est, je sais pas, c'est le personnage principal, tu vas le suivre du début à la fin. Si il a pas de charisme, s'il est dégueulasse, enfin voilà, tu vas te dire ah c'est lui le personnage principal, que aussi il plaira pas à la maison d'édition. Peut-être que la maison d'édition, je sais pas, elle aime pas les humanoïdes, ou elle aime pas les créatures inventées, elle aime que les humains. Si moi je débarque avec Zaroy par exemple, un de mes personnages, voilà, si je débarque avec lui en disant voilà j'ai un projet avec ce personnage là, ils vont me dire c'est quoi ce truc, moi je veux un humain, moi je veux pas ta merde hein. Après techniquement il y a des planches, donc techniquement ils voient ton personnage principal, mais je sais pas, par exemple j'ai déjà 3 planches de commencer. Parce que c'était un devoir que je devais faire, parce que avant ça, du coup, j'ai terminé une formation dessinateur-auteur de bande dessinée, et j'ai réussi à caler un devoir pour débuter, enfin, je savais que j'allais récupérer ces planches de ce devoir pour le greffer à mon projet éditorial. Donc j'ai 3 planches ancrées. Et par exemple, j'ai une planche où on voit mon personnage de dos. Du coup, tu vois pas de face mon héros. Il y a une autre planche, il est de profil. Et par contre, la dernière planche, on le voit, mais on le voit d'assez loin, et après on le voit, on le voit en gros plan, oui, mais voilà, je me dis que avoir une page avec le personnage en entier, avec ses vêtements, avec vraiment peut-être des armes, ou j'en sais rien, enfin, avoir le personnage principal, avoir les autres personnages, pour voir bien à quoi ils ressemblent, pour vraiment se donner une idée, et ben pour moi c'est indispensable. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Et pour moi, il y en aura. Ensuite, il y a les planches, bien évidemment. Dans un live de personnes qui parlaient de bande dessinée, ils conseillaient de faire 10% de ton album final. Parce que je trouve ça très très bien comme point de repère, on va dire, parce qu'il y a plein de personnes qui se disent 3 planches, 2, 4, 5, plus, je sais pas. Donc là, voilà, 10% de ton album. Donc voilà, si tu fais 100 pages, et ben tu feras 10 planches dans ton dossier éditorial. Tout simplement. Par contre, attention, il y a certaines maisons d'édition que j'ai pu voir parce que j'ai fait des recherches sur prendre des contacts de maisons d'édition. Il y en a certaines qui demandent un certain nombre de pages. Donc, faut pas se foirer. Parce que si vous faites par exemple un petit album et que vous dites c'est bon, 10% de mon album ça représente que 2-3 planches, bah je vais en faire 2 ou j'en fais 3. Et au final, vous tombez, par exemple, j'ai un exemple, j'ai Ankama, la maison d'édition Ankama, de mémoire. Ça fait un moment que j'y suis pas allée, donc allez vérifier. Hein. Mais la dernière fois que j'y suis allée de mémoire, ils demandaient 5 planches. Peu importe le nombre de pages que tu allais faire. Voilà, faut faire attention. Faut aller vérifier avant. De toute façon, avant de faire tes planches, faut déjà se dire chez quelle maison d'édition tu vas envoyer ton dossier, en fait. En fonction de ça, faut vérifier s'ils demandent un certain nombre de planches, un certain nombre d'éléments dans ton dossier, parce que peut-être que eux, par exemple, moi je viens juste de dire que le storyboard je vais pas en mettre, mais peut-être qu'il y a une maison d'édition qui va dire moi je veux absolument des planches de storyboard. Enfin, vous voyez, ils ont chacun leur envie des fois. Et après il y a d'autres maisons d'édition, ils disent rien, genre c'est le néant. Du coup j'étais en mode donc là tu fais au feeling, on va dire. Bref, du coup, voilà, le storyboard, les contacts, adresse mail, numéro de téléphone, voilà, tout ça, qu'ils puissent t'appeler et t'envoyer un mail pour te dire oui, je veux travailler avec toi, ou alors non, ou alors il te répond pas, mais parce que même si tu mets des contacts, peut-être qu'il te donnera pas de réponse, mais ça c'est autre chose. Et ensuite, tu peux faire une 4e de couverture, comme ça fait vraiment un petit livre. Mais en vrai, la 4e de couverture, c'est pas obligatoire. N'hésite pas à mettre
à faire une belle présentation, parce que ça doit être une... Voilà, c'est un dossier de BD, donc c'est du dessin, c'est... Soigne la présentation de ton dossier éditorial. Donc n'hésite pas à rajouter des petits dessins. Voilà, donc moi je l'ai fait sur ma première page, voilà, pour directement, dès que j'ouvre, je vois tout ce qu'il faut dans le dossier éditorial pour ne rien oublier, parce que moi je suis très tête en l'air, donc si j'ai pas tout noté, je vais oublier. Voilà, à côté j'ai mis une petite foudroue, donc Masona qui me dit « Go, tu vas y arriver, c'est toi la meilleure, crois en toi ». C'est bien de mettre des phrases positives, vas-y, on va y arriver, voilà. Bref, ensuite j'ai fait, bon je vais pas vous montrer en détail tout ce que j'ai écrit, mais j'ai fait une double page sur toutes les idées que j'ai eues, jusqu'à arriver à l'idée finale. Du coup je vais vous parler vite fait des idées, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors déjà, en parlant d'idées, moi j'avais un problème, c'est pas le fait de trouver une idée, parce qu'il y a certaines personnes, elles savent pas quoi faire, elles savent pas quoi raconter, ou elles ont une idée mais c'est déjà raconté plein de fois, donc elles se disent est-ce que j'ai envie de la raconter, ou est-ce que je trouve une autre idée. Enfin, j'avais pas ce problème de trouver l'idée. Mon problème, c'est de choisir l'idée. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis 2010, je dessine, mais je crée aussi des histoires, des personnages, des planètes, et même une galaxie. Enfin bref, voilà, c'est... En fait, je m'éclate à créer plein de choses, et j'ai créé plein de planètes. Et du coup, bien évidemment, plein de planètes veut dire plein de personnages, plein d'histoires, et plein d'idées. Et du coup, bah, franchement, le plus dur, en vrai, ça a été vraiment de toutes mes idées, de me dire à laquelle je choisis. Parce qu'il y en a plein, j'en ai plein. En vrai, c'est chiant de ouf. En vrai, c'est chiant parce que je sais pas laquelle faire en premier, et bon, enfin si, maintenant oui, mais j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Et du coup, j'ai pensé à ma première planète que j'ai créée, ma planète Spyforce, avec tous mes OC dessus. C'est là où il y a la plus grosse concentration de mes OC. J'ai plein d'histoires en fait dessus, parce que Spyforce, la planète, elle existe depuis que je suis toute petite. Et j'ai commencé à la développer en 2016, donc ça fait un moment que je développe tout ça. Et du coup, j'avais de la matière pour faire une histoire de ouf, mais en fait, le problème, c'était que ça allait être une histoire de ouf. Et une histoire de ouf peut pas se condenser en 3 tomes. Du coup, ça allait être 10-15 tomes, voire plus, je sais pas. Et du coup, les maisons d'édition, elles ont très peur de ça. Enfin, abandonnez l'idée, si vous êtes un jeune auteur, que vous avez rien publié, ne proposez pas une série en je sais pas combien de tomes, parce que ils vont vous refuser direct. J'ai vu plein de live vidéos YouTube de maisons d'édition qui parlent des projets d'édition qu'ils reçoivent, ce qu'ils aiment pas dans les dossiers, ce qu'ils aiment, machin. Et ils ont tous le même discours. Un jeune auteur qui leur envoie un dossier éditorial, si c'est plus de 3 tomes, ils font la grimace. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça. Donc voilà, si c'est un one shot, c'est le mieux. Si c'est 2-3 tomes, voilà, grand max 3 tomes, mais pas plus. Donc du coup, j'ai mis Spyforce de côté. J'ai pris cette idée, j'étais en mode je t'aime, je te ferai peut-être plus tard, on verra. C'est malheureusement pas possible en premier projet en fait. Mais j'avais envie de rester sur Spyforce, donc je me suis dit vas-y, fais une petite histoire maximum en 3 tomes sur Spyforce et propose-le du coup à une maison d'édition. J'ai eu une idée qui a été la création de la planète. Donc du coup j'ai 3 divinités qui ont créé ce monde, et je me suis dit voir ce qu'elles ont fait, les erreurs, les créatures qu'elles ont créées, enfin tout ça, condensé en 3 tomes. Et en vrai ça passait, et en vrai ça avait l'air grave cool, sauf qu'en fait le problème c'est que ça allait être, je pense, indigeste. Voilà, il y allait avoir beaucoup d'informations, mais j'allais quand même les éparpiller pour que ça fasse pas trop bourratif, on va dire. En fait, ta première bande dessinée, En fait, les maisons d'édition vont se souvenir de toi avec ce projet-là. Si t'arrives avec un projet qui vraiment pas se casse la gueule, mais après, si ça se casse la gueule, c'est pas grave. C'est juste que je le sentais mal, en fait. Je me suis dit, si jamais c'est trop bourratif, c'est trop indigeste les informations, et ben j'aurai pas de personnes qui vont me suivre, ou la BD va vite être en mode oh non j'ai rien compris, oh non c'est trop compliqué, ah non, parce que la bande dessinée faut pas non plus que ton cerveau il crache quand tu lis une bande dessinée, donc je me suis dit j'ai peur.
Mais pour moi, ça serait trop chouette pour ceux qui veulent découvrir la création de ma planète by Force ou ceux qui connaissent. En fait, il faudrait déjà connaître un minimum l'histoire, je pense, pour pouvoir faire cette bande dessinée. Donc voilà, donc je l'ai mise de côté aussi. J'ai mis by Force de côté, clairement. Après, j'ai eu un autre projet avec 2 personnages qui, clairement, ça aurait fait un carton, je pense. Hein, je vais pas non plus me dire que mes idées sont... Voilà. Mais cette idée-là, en fait c'est un shonen. C'est un univers fantastique, il y a du combat, il y a du mystère, il y a des créatures, enfin, il y a plein de choses que beaucoup de personnes aiment dans les shonen. Du coup, je me suis dit, celui-là, cette idée, clairement, ça va plaire. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais pas assez d'attache aux personnages. Parce que c'est une planète et c'est des personnages que j'ai créés il y a pas très longtemps. Genre. Du coup, je les ai créés en octobre 2022. Et ben, c'est tout récent en fait. Donc, en vrai, je les adore. Ils s'appellent Sorel et Eos. Je les kiffe, ces 2 personnages. Peut-être dans le futur, quand je les aurai plus développés, quand j'aurai plus créé l'univers. Parce que du coup, là, c'est. On va dire que c'est. J'ai fait la base. Donc, je pense qu'il faut que je m'attache un peu plus aux personnages. Donc, j'ai réfléchi à des personnages que j'avais suffisamment d'attache parce que en fait du coup j'ai pensé à Spy Force et je me suis dit non, Spy Force c'est trop long ou alors c'est trop complexe et c'est après que j'ai eu l'idée de Sorel et de Eos et je me suis dit non, eux j'ai pas assez d'attache. Du coup là je suis repartir sur ma première idée en mode il te faut une planète que tu as développée depuis un moment comme Spy Force et que tu aies des attaches avec les personnages, mais une grosse attache. Il y avait Zaroy qui est j'ai pas envie de dire que c'est mon personnage préféré, parce que j'aime pas dire que je préfère un personnage par rapport à un autre. Ça serait comme si une mère disait « Ouais, je préfère ma fille que mon fils ». Pour moi, ça se dit pas, vous voyez. Enfin, en exemple. Hein. Et parce que pour moi, mes OC, c'est mes bébés. Hein, donc voilà, c'est mes enfants. Donc voilà, voilà. Mes Aroy je l'adore. Bref, mais du coup, voilà, le premier projet que je veux faire avec lui, ça colle pas. Donc je me dis, ok, donc celui-là que j'ai le plus d'attache, c'est Zaroy, mais il n'est pas adapté. Enfin, l'histoire que je veux faire sur lui n'est pas adaptée pour un premier projet. Spy Force, c'est pas adapté non plus parce que c'est trop long. Et du coup, j'ai pensé à ma planète Multimon avec mes NECA. Qui sont des personnages que j'ai depuis très longtemps. Dis vas-y, pars sur tes NECA parce que t'as une forte attache avec eux. L'histoire en vrai elle est trop bien avec Fauve. Donc là j'ai commencé à me dire ouais ça va être Fauve qui machin, qui truc. Enfin bref, je suis partie dans plein de trucs. Et au final je me suis encore rendu compte. Ça m'énerve ça en vrai. Moi je fais pas des histoires courtes. Moi c'est toujours long. Genre il y a tellement de personnages, il y a tellement de choses à raconter que ça peut pas être en 3 tomes. C'est mon plus gros problème, c'est vraiment condenser une histoire en 3 tomes, c'est super dur. Enfin moi je trouve que c'est super dur de faire une histoire courte. Donc j'ai remis ça de côté en mode ah je vous aime, mais voilà. Mais j'avais pas envie de repartir à réfléchir et tout, donc je me suis dit non mais les NECA, Fauve, donc NECA c'est le nom de l'espèce, et Fauve c'est un personnage, c'est son prénom, c'est mon fond d'écran sur mon téléphone. Donc voilà, donc lui c'est Fauve. Voilà, donc ça sera mon personnage principal pour ma bande dessinée. Parce que du coup, j'ai réussi à trouver un projet court à proposer. Et je me suis dit, et si je prenais un bout de sa vie d'avant, donc avant l'histoire principale, et ben je vais faire ma première bande dessinée, ça va être un bout de la vie de Fauve. Qui, normalement, je devais faire en one shot, mais finalement... Quand j'ai décortiqué toutes les scènes qu'il allait avoir dedans, je me suis dit, ça va peut-être pas passer en un tome. Enfin si, ça passera, mais ça sera 150 pages quoi. Donc peut-être que je vais le couper en 2 tomes, mais ça fera pas 3 tomes, ça fera 2 tomes, max. Donc voilà, donc du coup j'ai tout raconté ce que je viens de vous dire pour mes différentes idées dans ce carnet. Et là du coup j'ai encadré l'idée finale. Il va être Fauve en 1 ou 2 tomes et du coup voilà c'est parti. Maintenant que j'ai sélectionné l'idée, ça a été long et beaucoup de remises en question en mode tu es sûr de faire ça machin et tout. En vrai prenez votre temps, hein, vous précipitez pas. Donc j'ai mon idée et du coup on tourne la page. Bon vous allez pas avoir grand chose mais voilà je vous montre vite fait. Là j'ai mis un petit carré juste ici. C'est mes objectifs de février, parce que j'aime bien me mettre des objectifs à faire dans le mois. Du coup, j'ai mis le pitch, le synopsis et le séquencier. Donc c'est 3 gros morceaux. Bref, du coup voilà pour cette vidéo. Donc organisez-vous bien.
Franchement, c'est super important. Et moi, je sais que me faire une liste, genre par exemple là, de tout ce qu'il faut que je fasse, et puis après, je me ferai une liste de tel mois, il faut que je termine absolument telle planche, tel jour, il faut que j'encre telle planche. Enfin bref, je vais vraiment me faire une petite... m'organiser, quoi, de façon très précise. Après voilà, faut pas culpabiliser si on n'y arrive pas, faudra reporter à un autre jour ou après faut pas non plus se donner des trop gros objectifs. C'est ça la chose à faire, c'est de se mettre des petits objectifs et surtout de les noter. Dès que vous avez fini quelque chose, notez-le, je l'ai fini ou moi ce que je vais faire c'est que je vais même les imprimer. Genre quand je vais écrire le pitch, quand je vais écrire le synopsis, je vais l'imprimer, comme ça je vais le coller et comme ça j'aurai un visuel de regarde ce que t'as fait. Et quand ça va se remplir, ça va me faire plaisir. Et en plus, j'ai trop envie d'imprimer le pitch et le synopsis quand je vais l'écrire parce qu'il y aura sûrement un retravail à faire. Du coup, ce sera sympa de voir le premier jet et le dernier jet après la relecture, le retravail, etc. Voilà, donc organisez-vous bien. Bon courage pour trouver vos idées, pour trouver votre projet. Et puis après, en route, hein. En route pour le chemin de la bande dessinée. Voilà, donc là moi je vais repartir sur justement sur la suite. Donc je vais faire le pitch et je vais faire le synopsis. Du coup la prochaine vidéo ça sera le pitch et le synopsis. Et après on parlera du séquencier. Voilà. Bye bye, à très bientôt.